Nous sommes regardés les amis téléspectateurs, nouveau président pays, M. Joseph Michel Martelly, il a prêté serment présidentiel là. Eh bien, il a prêté serment non fait noir, non blackout, personne ne peut comprendre. Et dans le moment ça, en pile spéculation, en pile rumeur a commencé à courir dans la Coupe Port-au-Prince. Et nous allons parler de ça, nous allons prendre un temps rapidement avant de continuer à poursuivre avec images et reportages pour nous expliquer un petit peu ce qui est passé d'après information, dernière information que nous joignons d'informations de dernière heure. Eh bien, d'après Edmond Mulette lui-même, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti, mission Edmond Mulette n'a précisé pour finir dans fin mois ça, le 31 mai prochain, oui, c'est le ça que mission l'a fini, déjà il a annoncé déjà qui est-ce qui a remplacé. Mais en attendant, M. Edmond Mulette t'a dit que lui-même, il était trouvé un petit genre suspect ça qui était passé dans le Parlement haïtien pendant, juste dans le moment que le président haïtien, président tout neuf, M. Joseph Michel Martelly a prêté serment, il y a eu un problème blackout. C'est pas possible. Et en pile, le monde qui était là, il a trouvé ça un petit genre bizarre. De toute façon, Edmond Mulette, représentant secrétaire des Nations Unies dans le pays d'Haïti, fait qu'on est que d'après enquête que le menait, Zach ça, c'est un Zach sabotage, côté que c'est à coup de manchette, il a coupé, et bien, câble électricité, fil qui t'a mené courant en dedans Parlement haïtien pendant que le président Martelly a prêté serment, jour 14 mai ça. Il fait qu'on est, Edmond Mulette fait qu'on est, on a poursuivi dans notre de presse que son Zach de déstabilisation, il t'a demandé pour la justice haïtienne, t'a mené enquête pour joindre responsable. Du moment qui était l'aide en pile, d'après un pile observateur, qui fait qu'on est que dans le moment que le monde entier t'a regardé, t'a suivre, et bien, inauguration du nouveau président de le Parlement haïtien, côté que tu as prêté serment, et bien, blackout, tu mettais tout le monde dans fait noir, et ça t'a gêné en pile monde, président Préval, ensemble avec l'autre dignitaire parlementaire, eux même tout gens gêné. Les moments ça a été arrivé dans le Parlement haïtien. De toute façon, enquête menée, et jusqu'à présent, il semble, d'après notre de presse, fait que sorti là, M. Edmond Mulette fait qu'on est, d'après enquête parle, et bien, c'est un acte boycottage, ils rejoignent même, et bien, fil qui été coupé avec un coup de manchette. D'après M. faut connaître que le commissaire du gouvernement lui-même, près du tribunal civil de Port-au-Prince, M. Auguste Aristidas, a interrogé les présidents des deux chambres dans le cadre de cette enquête sur les causes de la panne d'électricité enregistrée lors de la prestation de serment du président Michel Martelly. La panne avait entraîné une perturbation de la cérémonie. C'est dans l'obscurité que le président Michel Martelly a prononcé le serment constitutionnel par devant les législateurs et en présence de plusieurs chefs de gouvernement étrangers. Le chef du parquet n'a pas voulu fournir des détails sur les informations recueillies auprès du président du Sénat, Rudolph Joisil, et du président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe. Répondant aux questions des journalistes, peu après l'entretien avec le commissaire du gouvernement, les présidents des deux chambres ont nié toute responsabilité de l'administration du Parlement dans l'incident. Le chef du parquet a bien décidé à poursuivre l'enquête, d'autant que plusieurs personnalités privilégient la thèse du sabotage. Le chef de la MINUSTA, je rappelle, M. Edmond Mulette, est du nombre de ceux qui confirment cette thèse. Il soutient que le câble du générateur électrique a été sectionné par une arme blanche. Le chef de la MINUSTA souhaite que les autorités mènent une enquête sur cet incident. Donc voici donc pour cet incident de blackout pendant que le président Joseph Michel Martelly prêtait serment, le serment présidentiel. Vous avez vu donc les images, donc l'explication est venue juste après, quelques jours après, et quelques heures après il faut dire, avec l'enquête menée par M. Edmond Mulette de la MINUSTA, et certainement le parquet est saisi de la question et enquête n'a poursuivi, nous se dit qu'enquête ça, pas pour enquête, cap juste poursuivre, il y a besoin de coupable. Nous souhaitons pouvoir vous présenter, mesdames et messieurs, dans leur intégralité, les différentes séquences et reportages de ces différents moments, les moments forts du moins de cette journée. Et juste après les prestations de serment du président au Parlement haïtien, juste après le Parlement, le président de la République s'est rendu au MUPANA, c'est le musée du Panthéon national où il a été déposé une gerbe de fleurs. Et au pied du mausolée de nos ancêtres, c'est un geste symbolique, mais très important. Et pour le président de la République, vous allez regarder ces images. Notons que ces images ne sont pas toutes très claires. La télévision nationale d'Haïti qui faisait le reportage, la retransmission, du moins en direct de ces images, avait des problèmes techniques. Nous vous proposons quand même quelques images. Le président de la République, accompagné de sa femme, la première dame, Mme Sophia Martelly, et de ses enfants, se sont rendus au MUPANA, le musée du Panthéon national. Regardez ces images. Président Michel Joseph Martelly, c'était un niveau Parlement haïtien. Et deuxième point, c'est MUPANA, musée du Panthéon national haïtien, côté nouveau chef de l'État, ensemble avec Madame Ni, pour déposer une gerbe de fleurs. Il a approché de musée. C'est comme un intermède avant que lui prononce premier discours. Il faut nous connaître que 2 heures devant le palais national là, il y a une foule immense, malgré le soleil là, qui est massé et qui a supporté le président de la République là. Là, en dans musée, pour que le président dépose ensemble avec Madame les gerbes de fleurs. Voilà, c'est justement ça, président Michel Joseph Martelly,
a fait Kounouya là. Haïti qui gagne une histoire assez, un passé assez glorieuse. Donc c'est un honneur. Première partie cérémonie, c'était dans le Parlement haïtien. Côté que tu as gagné ouverture séance en Assemblée nationale extraordinaire là, président Assemblée nationale là. Tu as fait discours de circonstance li. Puis après, chef l'État sortant, René Préval, t'es passé et chapeau by Joseph Michel Martelly, 56e président. Président Martelly qui est toujours dans Mupana pour une visite héros, ancien homme d'État et femme d'État pays d'Haïti. C'est ça, et vous êtes capable de regarder sur l'écran ou Kounia. En pile travail d'arrangement et de logistique pour réalisation cérémonie investiture Michel Joseph Martelly. Voilà, le président, famille présidentielle là, a visité Couronne Faustin Soulouk en dans Mupana. Nous sommes capables de remarquer un peu d'admiration. Donc, famille présidentielle là qui a fait une visite dans le cadre investiture, cérémonie investiture, président République là, qui était élu dans le cadre élection deuxième tour, élection 20 mars, qui était publié, nous songez ça, 4 avril, et définitivement, résultat au Tevinbay le 20 avril dernier. On a continué pour nous faire téléspectateurs connaître que c'est toujours image Mupana côté président République là, Michel Joseph Martelly accompagné de famille et Sophia, Madame Ni et puis quatre petites Lio, Olivier, Sandro, Yanni et Malaika. Ils sont effectué une visite dans le Parlement et on a regardé, il y a signé un registre qu'il a. Et pour les gens qui visitaient toujours et signé. Ça montre qu'on a fait et visite là. Côté on peut traverser dans le palais national. Et ça, c'est un signe qui montre que la visite a presque fini dans Mupana. Oui. Et nous connaissons Mupana tout près avec le Palais national. Donc, son traversée, c'est juste traverser Ouyan. Et puis, je pense, est-ce que ça a fait à pied ou en voiture? On ne sait pas encore. Mais et tout de suite. On a rappelé service public, l'école, commerce et industrie, chômé, journée jeudi, samedi 14 mai, à l'occasion de prestation serment et nouveau chef l'État haïtien, Michel Joseph Martelly, d'après un arrêté présidentiel qui est publié 10 mai 2011. Alors, on est capable toujours de dire maintenant et samedi. C'était toujours congé maintenant et banque commerciale, puis l'activité l'école qu'on fait, même là c'est pendant demi-journée. Serginho, Hervé, à vous l'antenne. Voilà, cérémonie, ça, deuxième partie, deuxième phase dans la cérémonie investiture a fini. Il va commencer avec
Tédéum traditionnel là. Côté que il y a une homélie de circonstances qui pral bail. Pour suite journée d'investiture ça 56e président République d'Haïti Michel Martelly. Mupana Lindor qui pral entrer dans le palais national côté que il y a un dispositif au moins 5 stands, un stand officiel plus 4 pour recevoir tout type d'invités dans le cadre de cérémonie spéciale, journée historique d'investiture. Vous regardez sur l'écran là, côté que y a une foule de monde a couru pour acclamer le président de la République là, Michel Martelly. Mais donc, par contre, c'est une précision. Ben, Jean Sodil Hervé d'Orsainville, dans un petit temps encore, c'est pour le Tédéum traditionnel, mais pourquoi il est là, c'est foule qui, aux abords palais national là, aux abords Mupana, Cap Kouri, derrière cortège, président République là, M. Michel Joseph Martelly, qui très certainement, dans la prochaine minute, va prendre place dans la loge officielle palais national, côté pour l'assister ensemble avec première dame et membre famille, ben, Tédéum traditionnel là, et tout de suite après Tédéum traditionnel là, il va gagner pour l'adresser la nation, premier discours comme président République Pays d'Haïti. Et voilà, mesdames et messieurs, sortir du Mupana, le musée du Panthéon national, le président de la République, accompagné de sa femme, la première dame, Madame Sophia Martelly, et de leurs enfants et de leur cortège, allait se rendre cette fois-ci en troisième étape de cette journée. Troisième étape que nous allons essayer de vous présenter quand même certaines images et reportages de cette troisième étape, cette fois-ci au Palais national, où pour la première fois, c'est le Tédéum traditionnel, ne s'est pas chanté à la cathédrale. On sait très bien que la cathédrale, malheureusement, a été très affectée par le tremblement de terre. Le Palais national, lui aussi, mais on a choisi de faire cette troisième étape de la journée, du cérémonial de cette journée, et sur la pelouse du Palais national. Le Tédéum qui a été chanté par les chefs hiérarchiques de l'Église catholique, notamment Monseigneur Kébro. Nous souhaitons pouvoir vous présenter dans son intégralité le discours de Monseigneur Kébro, le discours respectif du président de la République d'Haïti, M. Joseph Michel Martelly, dans son intégralité lui aussi. Mais si nous n'avons pas beaucoup de temps, nous rappelons aux amis téléspectateurs que si pas grand pile temps, malheureusement, nous connaissons pas grand pile temps pour l'émission ça, nous sur Channel 18 à un moment là, eh bien, si nous pas arriver fini, boucler en image et en reportage, tout ça que nous avons pour te barrer comme image, eh bien, nous avons continué, nous avons cassé rendez-vous ensemble avec vous sur Channel 20 à l'heure comme ça, à partir de 4h d'après-midi. Nous-mêmes, qui avons regardé dans la zone métropolitaine de New York, là, sous Cable Vision dans Long Island, nous avons chance parce que nous avons poursuivi l'émission ça, émission en manche longue. Nous décréter la permanence en télé-image, côté que nous avons apporté en image, en différé du moins, les images et reportages sous journée 14 mai. Ça, inauguration, nouveau président pays, M. Joseph Michel Martelly. Si nous n'avons pas boucler toute image à reportage pour journée aujourd'hui, nous avons cassé rendez-vous à l'heure ensemble avec vous, nous avons appelé sur Channel 20 après que l'émission ça a fini. La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfum pour bébés. Senti bon coûter cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, senti bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il aurait tiré $10 sous les vous, soit acheter 2 parfums même, il aurait tiré $25. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de meilleurs produits de beauté, parfums qui sortent directement dans le pays, la France. Déodorant, Obao, Prétil, Bourgeois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, poudre bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Monsavon, Bourgeois, gel de douche de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ou bien appelez Barbara au 516 805 23 18 et elle vous rappellera, si vous l'aviez oublié, que la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. En effet, le coin idéal pour offrir des cadeaux tels des tableaux, artisanat, articles de souvenirs de notre cher pays Haïti. Rappelez-vous, la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux.